Salut mes amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du Japap à ma façon. Voilà. Au Mahmouda, on m'appelle beaucoup plus Yubas Mahmouda. Bashiro, le Magida. Maman, le Magida. J'ai écouté les vidéos. La voix de l'homme là, c'est comment, non? Les ministres, pendant qu'ils les reçoivent ou bien pendant qu'ils font le débat, qui prennent souvent du temps. L'homme là, on l'a seulement réveillé du sommeil. Il parle toujours un genre, comme si sa voix, sa voix est tellement nonchalante. C'est comme si on a cassé le derrière de l'homme là jusqu'à même sa propre personnalité est partie. Donc le diable est entré dans lui, la voix masculine d'un homme debout, éveillé là est partie. Parce qu'il parle toujours que oui, je ne connais pas, je ne peux même pas imiter sa voix. Je vais vous mettre les audios de ça. Un jour, j'étais au volant, je roulais, j'étais vers Warda. Il m'appelle, il me dit, je suis au Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Sarah t'aime beaucoup, elle veut te voir. Il sort de la chambre en sous-vêtements. Et c'est sa femme Sarah, l'avocate générale, qui sort. J'ai dit, hé, la mère, c'est comment? Amougou était assis à côté, il n'a rien dit. Madame Sarah s'approche donc de moi. Amougou me dit, écoute Bachir, Sarah dit qu'elle aime trop tes cheveux et je vais vous laisser, vous allez passer du bon temps, on se prend après. La voix de l'homme là est vraiment nonchalante. Mais les vérités de ça, hein, quand tu écoutes les vérités de ça que l'homme a fait, les aveux, les révélations, tu dis que gars, mieux j'ignore d'avoir la voix si je me concentre sur le message qu'il veut faire passer. Parce que l'homme a fait de graves révélations. Il dit que son ami lui avait demandé de coucher avec sa femme. La même femme là qui a vendu sa fille, moi ça ne m'étonne pas. Les gens vont dire que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi je crois que c'est même vrai. Parce que si une femme est déjà capable de dire à son propre enfant que tais-toi, mon mari ne te viole pas, tu es seulement en train de vouloir le séduire, ça veut dire qu'elle est capable de beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que son gars l'aime, ce n'est pas pour rien que le gars l'a épousée. Ça veut dire que même elle, c'est là de femmes que tu peux prendre, vous partez faire les partout, vous rentrez à la maison. Elle ne te dit pas que chérie, tu m'as trompé. Non, 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 non. Donc, il connaît avec qui il a affaire. Donc, le gars Amugo a invité Bashiro, Mamadou, ou c'est Mamoudou, avec les noms qui pèsent là. De toute façon, ce n'est pas ça le plus important. Il a invité Mamadou, Mamouda, Bashiro Mamouda, à l'hôtel Hilton. Il a demandé de venir. Quand le gars est venu, attends, on vous refait vivre l'affaire. La maman, le gars s'assoit, normalement, il sait il va rencontrer son patron. Son patron lui dit que ma femme veut te voir et il est content que sa femme le voit. Peut-être il dit que, oh, si la femme, parce que quand tu as un patron et que sa femme t'aime, même si tu n'as pas l'intention de coucher avec sa femme, tu sais quand même que ton bureau est assuré. Parce que même le jour où l'homme là, le patron va venir à la maison, il va dire que ah, l'homme là travaille mal, je pense déjà à le licencier. C'est ta femme qui va dire que, c'est sa femme qui va dire que non chérie, laisse-le. Donc, il dit qu'il était content de savoir que la femme de son patron l'aime. Et que la femme de son patron veut le voir. Il se disait que c'est une amitié, c'est un amour genre amical. Il court, kounya, il fait demi-tour avec la grosse voiture qu'on lui a donnée. Il rentre voir son patron. Son patron est là avec lui. Madame sort. Madame, c'est une avocate. Hein. Imaginez l'avocate là que vous voyez chaque jour là, en seximentation. Madame sort avec les trucs bien sexy là. Elle sort en dessous déchiquetés de séduction. Maman, Bachir dit que mais patron, c'est ton épouse. Comment se fait-il qu'elle est habillée ainsi?
Amougou ne dit lui rien, hein. Il laisse sa femme faire. Sa femme essaie de le séduire. Sa femme s'assoit même. Amougou est à côté, il voit. Donc, il voulait peut-être faire une partouze, genre, je ne sais pas. Peut-être la femme, peut-être Amougou a aussi un peu homosexuel. Il voulait coucher avec Bachiro. Attends, je me rapproche un peu comme ça, vous écoutez bien, parce que quand il suit là, vous n'entendez pas. Je reviens un peu. Peut-être que il voulait coucher avec Bachiro. Il a vu que s'il dit à Bachiro que viens on part, ce sera bizarre. Bachiro va dire que non, non, toi tu es homosexuel, moi je ne suis pas comme ça. Et comme c'est un Magida, vous voyez, les Magida, ils ont toujours les longs couteaux là. Il a eu peur qu'on peut couper son zizi. Il a dit que non, mieux je passe par ma femme. Et comme sa femme accepte tout, c'est un scénario. Je ne dis pas que c'est comme ça, ne venez pas sur moi après. Donc après, peut-être il a dit maintenant que ok, je vais envoyer ma femme. Comme ma femme, c'est le genre de Nathalie quoi. Comme et toi, envoyé que va coucher avec tel homme, tu prends les vidéos, tu viens me donner là. Peut-être c'est une femme aussi que c'est une femme, on l'utilise beaucoup pour les passations, pour faire des histoires. Il a aussi utilisé maintenant sa femme cette fois-ci pour Bachiro. Donc il voulait, peut-être c'est même l'homme qui voulait coucher avec Bachiro, mais il ne connaissait pas comment il va draguer. Il demande maintenant à sa femme de draguer, sachant que comme il est assis là, quand les deux vont commencer à s'amouracher, les bisous, bisous, ça va maintenant l'exciter. Quand le Bachiro sera maintenant debout, le Bachiro, il va dire à Bachiro que si tu veux toucher à ma femme, laisse-nous faire une fois ensemble. En ce moment, ce sera difficile pour Bachiro de dire non. Et c'est comme ça qu'ils vont faire la partouze. Il va aussi couper Bachiro par derrière, peut-être sucer la bite. Pardon, mettez des enfants de côté. Hein. Peut-être sucer la bite de Bachiro, faire les histoires de homosexuels. Et comme ça, il va vivre son homosexualité sans que Bachiro ne s'en rende vraiment compte que c'était vraiment un homosexuel. Ils vont se dire, ah, ce sont les partous. Parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui passent par les partous pour vivre leur homosexualité sans que leurs amis ne s'en rendent compte. Et la même chose, il y a aussi les lesbiennes qui passent par des homosexualités, par des partous, pour vivre les histoires de lesbiennes. Elles se lèchent les trucs là-bas, et puis après, les amis vont se dire, non, c'était juste pour une histoire de partous, nous ne sommes pas lesbiennes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la même chose aussi avec les hommes. Donc, vous voyez, j'espère que vous avez compris, parce que j'étais très proche de vous. Hein. J'espère que c'est passé, vous voyez ce que je veux dire. Maman, les informations de ça, Bachiro dit que non, 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 il a vu, il a eu peur, il a poussé la femme est tombée, il est sorti, il a même laissé les chaussures. Donc, ça veut dire qu'il est sorti en courant. L'histoire là est bizarre. Tu t'es déchaussé d'abord pourquoi? Ton patron t'invite à l'hôtel, je crois que c'est une information, c'est pour un meeting, pour une conversation entre amis. Tu arrives, tu te déchausses. Jusqu'à en fuyant, tu fuis sans chaussures. L'histoire là est suspecte. Mais de toutes les façons, je laisse là. Ce n'est pas moi qui raconte, c'est Bachiro. Bachiro dit aussi que quand Amougou vient dans l'ascenseur, puisqu'il a fui, il se cache. Il dit qu'il veut lui rentrer. Amougou vient maintenant avec les chaussures pour lui donner. Et Amougou dit que, ah, moi j'avais déjà dit à ma femme que les Magida, les Fulbé, n'aime pas, ne se laisse pas faire ce genre de choses-là. Et il a commencé à rigoler. C'est en ce moment que lui, il a un peu calmé son cœur. Il a dit, ok, donc il ne vient pas ici pour me tuer, ou bien pour me gronder que j'ai poussé sa femme, ou bien pour dire que j'ai rejeté sa femme. Vous connaissez parfois, certains patrons sont bizarres. Donc la réaction de Belinga l'a calmé. Il a dit, ok, je peux rentrer chez moi dormir en paix. Maman, révélation de ça. Révélation de ça. Mais je vais vous dire un truc. Ce qu'il dit là, ce n'est pas seulement Amougou qui fait ça. Et il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui font ça. Ils utilisent les femmes pour aller prendre même d'autres femmes. Peut-être Amougou propose sa femme à un homme. Mais il y a ce qui est franchement bizarre. Parce que beaucoup d'hommes qui ne sont pas homosexuels, ils peuvent s'imaginer voir leur femme avec une autre femme. Mais pas voir leur femme avec un autre homme. Quand un homme peut déjà s'imaginer voir sa femme avec un autre homme, ça veut dire qu'il y a aussi un peu des tendances homosexuelles dans lui. Parce qu'il veut aussi toucher l'homme et tout et tout et tout. Alors que quand un homme est vraiment seulement là pour l'amour intense, il veut peut-être pour mettre un peu le piment dans son couple, peut-être son couple fanait déjà. Il propose à sa femme que essayons des parties à trois, mais avec une autre femme. Pour un peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que Amougou Belinga est vraiment homosexuel. Il est vraiment homosexuel. Il y a beaucoup d'homosexuels. Il y a un journaliste à CNN là, qui a été marié pendant 25 ans.
Et il a avoué à sa femme en janvier de cette année qu'il est homosexuel. Et il a 5 enfants avec la femme, 4 ou 5 enfants avec la femme. La femme a eu l'arrêt cardiaque. Elle a été à l'hôpital, elle est même tombée dans le coma pendant 1 mois. Heureusement, elle n'est pas morte. Donc, il y a les hommes qui mènent la double vie, c'est possible. Et il y a les femmes aussi qui sont capables de faire ça. Coucher avec, elles sont mariées officiellement parce que beaucoup de gens pensent que c'est seulement les teasers qui font ça. Enfin, les bordels, les maîtresses. Non, de nos jours, ce ne sont plus les maîtresses qui font. Même les femmes mariées font ça. Elle dit à son chéri que chéri, nous sommes mariés parce que si, au lieu d'aller me tromper, hein, si ça ne va pas, tu me dis, moi je vais m'apporter même mes copines. On va faire ensemble. Donc, si tu me vois avec une copine, tu as envie d'elle, il faut seulement me signaler. Donc, il y a les femmes aussi qui font ça. Donc, c'est pourquoi je pense que l'histoire là, même si elle est fausse, à la fin, il dit qu'il n'a pas couché. Ce que j'en doute. Je pense même qu'il a couché. Peut-être après, Amougou voulait venir se mettre dedans. Et il a eu peur. Il est sorti. Parce que là, c'est le scénario qui passe le plus. Peut-être que la femme a voulu. Et comme il respecte son patron, au début, il n'a pas voulu. Son patron était assis là, son patron dit, mais tiens, vas-y, je suis là, c'est moi qui t'ai invité. Vas-y, tu peux toucher, vas-y, touche. Peut-être son patron prend même sa main, son patron met un peu sur les seins de la femme. Et puis, la femme aussi, comme elle veut, elle commence à coucher, il dit, mais non, non, mais patron, c'est ta femme. Le patron dit, mais non, vas-y, vas-y. Il se laisse aller. Et puis, la femme lui fait une bonne pipe. J'ai déjà dit que mettez vos enfants de côté, oh. Ne venez pas sur moi. Et puis, il lui fait une bonne pipe. Après, il est dedans, il est déjà enjaillé. Quand il veut maintenant faire, Amougou se lève aussi. Amougou a aussi déjà sa part de bâton. Et il voit, il prend peur. Il dit que, il fuit. Là, c'est le scénario que je peux accepter. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelque chose avec lui, avec la femme de Amougou. Il a déjà eu à goûter, mais comme il ne veut pas expliquer tout, personne ne veut aussi raconter un truc pour se salir. Comme il ne veut pas aussi raconter un truc pour se salir, il veut seulement salir l'autre partie, surtout que c'est la vengeance de ça, parce qu'Amougou l'avait mis en prison. Il y a la rage de ça, les audios de ça. Hein. Je vais vous verser certains audios là. La rage de ça dans les audios. Même dans sa voix, on n'entend même pas la rage. De toutes les façons, il est sorti, il est parti. Amougou est venu dans l'ascenseur. Amougou lui a dit non, 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 non. J'avais dit à ma femme que ça ne va pas se passer comme ça, que tu es un peu heureux et tout, et tout, et tout. Ils ont ri et puis c'est passé. Ça, c'est bizarre. Dans son audio, il dit aussi que les ministres, j'avais déjà dit ça, vous les ministres là, Bachirou vous a déjà averti. Tous ces hommes qui rendent visite à Amougou là, Bachirou vous a déjà averti. Sachez que vos voitures sont espionnées. Ça, c'est l'espionnage, ça. Et si c'est vrai, ce que Amougou peut aussi faire la prison. Parce que comme il croit qu'il est intouchable, là, il peut faire la prison. Mais il va faire la prison comment? Quand lui-même, le procureur, il a les photos du derrière du procureur. Ce sera vraiment compliqué. Vraiment, le Cameroun est pourri. La justice, là, il faut qu'on chasse tous ceux qui sont là. On remet peut-être une nouvelle vague. Parce que la vague qui est là, Amougou a déjà trop... Amougou a déjà tous les vidéos des procureurs, des magistrats, des avocats. Il a déjà la vidéo du derrière de tous ces gens-là. Donc la justice au Cameroun, tant que c'est avec Amougou que vous combattez, ce sera vraiment difficile que vous perdez, que vous gagnez, je vous l'ai dit. Ce sera vraiment difficile. À moins qu'on vidange tout ça, on vide tout ça et on apporte une nouvelle vague. Mais comme Amougou est, il connaît séduire les gens. Il séduit les gens avec le cadeau. Il te donne son cadeau, il te tire, il te tire, il te tire. Et quand tu es dans son ballot, il envoie ses gardes, ils ont des éléments sur toi. Parce que parfois, même j'avais déjà dit, ces hommes-là, parfois, Amougou là, moi je pense que c'est sa tactique aussi pour dominer les hommes, pour dominer, pour s'imposer, pour dominer la justice au Cameroun. Il sait qu'il va vous donner des cadeaux. À partir des cadeaux, vous allez commencer à avoir une certaine particularité, une sympathie avec lui. Et vous serez comme des amis. Et de temps en temps, il va vous inviter ici, il va vous inviter ici, il va vous introduire à sa vie de pervers. Et quand il vous introduit à sa vie de pervers, entre-temps, ces agents techniciens là ont déjà mis les histoires dans vos voitures. Et entre-temps, il vous invite dans ces histoires-là. Et quand vous remarquez bien, quand c'est Amougou qui organise Amougou, la majorité des partout ce que vous faites, c'est Amougou qui organise. Ça veut dire que, qu'est-ce qui vous fait croire que ces salles-là n'ont pas des vidéos qui n'avaient pas été installées, il n'a pas installé les vidéos dans ces salles au préalable. Ça veut dire qu'il installe ces vidéos-là pour avoir un élément clé contre vous. Demain, maintenant,
Quand il y a n'importe quoi, il vous rappelle que il y a la vidéo là, hein, donc ne me fais pas me fâcher. Et en plus, je t'ai donné tel cadeau, je t'ai fait monter ta femme dans mes diètes, je t'ai fait goûter à la vie de luxe et je t'ai mis en connexion avec mes relations. Donc, de cette façon, il a déjà un grand poids lourd sur vous. Et quand quelqu'un vous domine déjà de cette façon, c'est difficile, euh, c'est difficile que vous gagnez contre lui. Parce que demain, même s'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'avez plus de voix. Parce qu'il a de quoi vous faire, il a des éléments pour vous faire du chantage avec. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, méfiez-vous de Amougou. Je ne sais pas si c'est un homme gentil, si ce n'est pas un homme gentil. Je me base sur des faits. Un homme qui fait cadeau à quelqu'un et quand il se fâche, il récupère, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un avec qui, moi personnellement, j'aimerais faire de l'amitié avec. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, Amougou, c'est un bon financeur, c'est quelqu'un qui met en haut. Mais sachez que tous cela, vous là, avec qui il vous a mis en haut, sachez que tous ces gens-là qu'il a mis en haut, ces gens-là ont une certaine pression mentale envers lui. Parce que demain, tu n'es plus libre. Donc, tant que c'est Amoureux qui t'a mis en haut, sache que tu ne peux plus jouir de ta liberté en 100%. Ça veut dire, on dit quoi? C'est un pacte en fait, un pacte indirect sans que tu ne le saches. Tu as signé un pacte avec le diable sans même le savoir. Parce que il te donne ce qu'il te donne et en échange, tu lui donnes bouche bée. Ça veut dire, tu acceptes tout ce qu'il fait et puis, ça veut dire, tu n'es plus libre d'être toi. Tu n'es plus libre de voir quelque chose sur lui qui ne te plaît pas et de dénoncer. Tu n'es plus libre. C'est un pacte que vous avez fait. Donc, sachez que vous n'êtes pas libre. Et le jour où tu en auras marre de ce pacte, il va te défaire. Donc, pour moi, Amougou, ce n'est même pas quelqu'un qu'on peut dire personnalité, quelqu'un à suivre, quelqu'un à vouloir être ami avec, même travailler. Je n'aimerais même pas travailler avec lui parce que la voiture de travail qu'il va te donner, si tu refuses, il va dire que tu ne lui fais pas confiance. Et si tu prends, ce sera dit qu'il a installé ces histoires-là. Et si tu prends, tu ne conduis pas, ce sera encore un autre problème. Donc franchement, il y a trop de trucs bizarres qui se passent avec ce amour-là. Vos voitures ont été trafiquées et elles sont espionnées. Donc, à tous ces ministres, ces amis de Amougou, sachez que si vous avez déjà eu à rendre visite à Amougou, garez votre voiture dehors. Sans chauffeur, c'est encore grave. Avec chauffeur, sachez que même avec chauffeur, on a invité le chauffeur quelque part pour qu'il se mette à l'aise, pour qu'il se détende le temps que vous soyez en haut et en même temps, on travaille sur vos voitures. Donc, il est temps de vendre vos voitures, c'est la meilleure façon. Vendez vos voitures, procurez-vous d'autres voitures. Si en tout cas, vous n'avez pas encore de voiture, commencez à utiliser le vélo pour aller au travail parce que même les Blancs partent au travail en vélo. Parce qu'être dans une voiture, sachant qu'on est en train d'être espionné, personne n'aimerait vivre ce genre de choses-là. Vous savez que Ivana Essomba a été libérée, non? Vous savez que Ivana Essomba a été libérée, non? Je vous avais dit que quoi? Je vous avais dit que ça ne sert à rien de vocifier. On appelle ça comment là? Je vous avais dit que ça ne sert à rien de gesticuler. La fille va sortir. La fille ne peut pas faire la prison tant que monsieur, on dit quoi, le bon financeur, le bon gars est le bon financeur, le bon gars est d'ailleurs, non. Le bon financeur est quand même là. Et le bon financeur, c'est un homme en relation. Donc, tant que le bon financeur est là, c'est impossible que la fille passe une nuit en prison. C'est impossible que la fille soit à Kondigué. De toutes les façons, Ivana Essomba a été mise en libération et je vais vous expliquer comme si j'étais là. Maman, c'est pourquoi on appelle Japap à ma façon. Je vais vous raconter ça comme si j'étais là. Attendez, je vais seulement reprendre le cahier, c'est quand je vais passer à un autre thème. On dépose ça. Je vous avais dit que la fille là, qu'on va la libérer, vous avez dit que non, non, elle va aller en prison, c'est monté. La fille a été libérée. Après un mois de garde à vue, déjà le garde à vue, elle a même son téléphone portable, elle avait les make-up et tout. Vraiment, il y a garde à vue et garde à vue. Mais parce que moi j'appelle ça garde à vue, vos histoires de prison là, dis donc. C'est prison de luxe. Donc vous connaissez qu'on avait quand même pris la fille, on l'a arrêtée, on l'a mis quelque part. Elle avait plus sa liberté, vous savez ça. On a dit qu'en attendant, parce qu'elle est trop suspecte,
On va d'abord mener les enquêtes. Et puis, normalement, au Cameroun, quand on fait comme ça, on te prend d'abord, on te balance même d'abord quelque part là, quelques jours, 2 jours, 3 jours, tu es d'abord un collègue. Mais comme c'est la fille des relations, c'est la fille qui a goûté au poisson, au gros poisson, et que les relations, les gros poissons sont en train de nager fort pour la libérer. Donc, c'est comme ça. Quand vous êtes dans l'eau avec les baleines, si vous ne faites pas attention, on va vous avaler en tant que petit poisson. Donc, la fille était quand même en garde à vue pendant 1 mois. Maintenant, Amougou Belinga a vu que l'affaire prenait déjà une autre tournure. Il s'est fâché. De peur que Ivana n'aille en prison, son bon poisson, la baleine, Monsieur Belinga a dit que si je laisse l'affaire, ça peut trop tourner. Parce que la maman de Brian ne se laisse pas aussi faire. Elle était aussi sur l'affaire. Amougou Belinga a pris son téléphone. Il a fait le chantage comme d'habitude au procureur. Il a appelé maintenant monsieur le procureur personnellement. Vous savez quand il veut faire son chantage, je vous avais envoyé une vidéo, une audio où il grondait l'ambassadeur comme si c'est même l'enfant, je ne sais pas. Comme si c'est un enfant que, le genre d'enfant que tu as demandé à la fille d'avorter, elle n'avorte pas, l'enfant sort et puis l'enfant l'est, l'enfant tombe malade tous les jours là. Donc il a grondé l'ambassadeur comme si c'était le genre d'enfant là. Taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Taisez-vous, monsieur. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. Je demande quelqu'un qui a étudié, tu lui fais le chantage comme ça jusqu'à ce qu'il accepte. Mais Amougou, tu as même fait comment pour avoir ton argent? Tu as quel parcours scolaire là? Parce qu'il faut qu'on commence aussi à mettre l'œil sur toi parce que ça commence à devenir inquiétant. Ça commence vraiment à devenir inquiétant. C'est comme ça alors qu'il a fait le chantage au procureur. Il a demandé au procureur de libérer Ivana. Le procureur au départ faisait comme ça là. Ce chantage, c'est ça que vous voulez voir. Il a dit au procureur que si tu ne libères pas, moi je vais te rendre nu, je vais te déshabiller. Je vais te montrer que c'est moi, Amougou Belinga. Il a fait comme Mvundu, c'est la fille qui envoûte les gens là, Mvundu. C'est qui envoûte les gens avec son nom là, c'est Mvundu. De toute façon, madame la vaudou là, je ne sais même pas quoi. Il a appelé, il a dit que je vous donne 72 heures. Ivana et Somba, la princesse de luxe, celle qui m'apporte les filles pour que je fasse mes partouzes à la con, doit être libérée parce que depuis que Ivana et Somba est là, je n'arrive plus à partager mon sida aux filles dehors. Et quand je dois partager le sida aux filles, je dois partager aux filles de luxe aussi. Parce que les filles de luxe, qui aiment toucher les njouksa? Personne. Donc on cherche quand même les filles belles, les filles stylées, les filles propres pour partager le sida. Il a dit que non, Ivana et Somba doivent être libérés. Vous me demandez que c'est séropositif, c'est sur moi que vous voulez prendre ça. Vous ne connaissez pas qu'on a dit qu'il a le sida. Donc, il a causé avec son marabout, j'ai traduit. Et dans leur causerie, ils ont parlé de sa sérologie. Vous avez vos têtes de Kogosa là. Donc laissez-moi continuer mon histoire. Il a dit au procureur que de toutes les façons, blague à part, je vous donne 72 heures, la fille doit être libérée. Le procureur au départ faisait un peu quand il a dit que déjà il a envoyé ses gars. Il a dit allez me démonter les bêtises que j'avais données comme le don là. Maman, on fait don à quelqu'un, même pas à quelqu'un, on fait don au tribunal de grande instance. Ça veut dire, tu ne fais pas le don à une seule personne. Le don, c'est à tous ceux qui travaillent au tribunal de grande instance. Il s'est fâché, lui. Il est allé, il a envoyé ses gars qui avaient fait les installations parce que c'était un don portique de sécurité là. Maman, il a envoyé les gars, allez me démonter les bêtises. Les gars sont allés cognac. Le patron a parlé, non, démonter, tchoc. Mon frère, quand tu fais un don, ça ne t'appartient plus. Quand tu fais un don à quelqu'un, surtout à une organisation, à une association, à une assemblée de personnes, ce don, ça ne t'appartient plus. À Amougou, ça ne t'appartient plus normalement. Même normalement quelqu'un qui se respecte,
Quelqu'un qui n'est pas voyou, quelqu'un qui n'est pas délinquant, quelqu'un qui n'est pas, qui n'agit pas comme les gars de Neubel. Par exemple, s'il y a les youtubeurs, les gars qui regardent, ils sont à Neubel, excusez-moi, mais vous connaissez ce que je veux par là dire. Quelqu'un qui ne se comporte pas comme les anciens rococos de Neubel, quelqu'un qui ne, parce qu'à Neubel, il y a quand même les gens aussi bien posés, donc je ne veux pas dire. Quelqu'un qui ne se comporte pas comme un vandal, comme un voyou, comme un mal élevé. Ne donne pas un don, il vient récupérer. Je peux encore comprendre que tu récupères ta voiture de travail que tu avais donnée à Ernest Obama. C'est normal parce que normalement, même quand il y a voiture de service, quand tu donnes une voiture de service, ce n'est pas un cadeau, c'est juste pour le service. Quand le boulot finit, on baffe. Mon frère, tu cours kounya parce que tu as fait le chantage aux gens du tribunal. Ils n'ont pas accepté ton chantage. Tu peux récupérer tous les dons que tu avais fait. Ça ne se fait pas. Ich! À ceux qui prennent encore les cadeaux de Amougou. Pardon, n'utilisez pas les cadeaux là que ça se gâte. Parce que le jour que ça va se gâter, on va vous envoyer. Et qu'on ne peut pas récupérer, c'est la facture qu'on va vous envoyer. Et vous connaissez Amougou Belinga, ces factures, c'est pas millions. Tu commences toujours par 5 millions. Donc, quand il vous veut un don, si c'est un truc qui peut se gâter, soit vous prenez, de toute façon, ne prenez même pas. Parce que si vous prenez, il faut savoir que vous allez entretenir la métier. Vous allez faire le job massif de l'amitié de ça. Parce que le jour qu'on va vous dire monte, si tu ne montes pas, on récupère encore le cadeau. Donc vous êtes avertis. Quand vous êtes souvent là avec les gros yeux, les gros ventres pour aller faire les amitiés avec les gens parce que vous aimez les relations, on va vous faire les cadeaux là. Cherchez toujours les relations avec Amougou. Le jour que l'amitié va se gâter, il va vous déshabiller. Même la veste qu'on vous avait donnée depuis 5 ans, il va récupérer. Donc arrangez-vous à ce que dès que vous récupérez les cadeaux de Amougou Belinga, monsieur donneur de cadeaux, et quand il récupère avec la force et il vous déshabille même. Le genre de personne, on ne prend plus les cadeaux de ça. De toutes les façons, il a voulu faire le chantage au procureur à la maison de justice. Les gars étaient durs. C'est sûr que la mère de Fombo, elle ne se laisse pas aussi, elle avait aussi ses relations. Donc, c'était relation contre relation. Les gens le procureur a dit non, on ne peut pas, on va attendre, on va attendre les enquêtes, on va mener les enquêtes. Le monsieur s'est fâché et bizarrement, vous n'allez pas entendre parler. Si Atili ne parle pas de ça, Canada ne parle pas de ça, Equinox ne parle pas de ça. Vous voyez, quand quelqu'un fait les dons, il y a les télés, les radios, tout le monde vient faire, surtout quelqu'un comme Belingala. Ça va passer à la télé, ça va passer à la radio, tout le monde va connaître que Belinga a fait un don à telle personne. Belinga a fait un don à l'hôpital général. Belinga a fait un don au tribunal de grande instance. Tout le Cameroun doit être au courant. Mais quand il récupère ces dons, tous ces médias-là n'en parlent pas. Ça devient maintenant incognito. C'est à nous, youtubeurs, qu'on laisse le travail. Vous, là, vous ne pouvez pas parler de ça. Pourquoi? Peut-être parce que il vous donne les filles de partouzement de ça. Peut-être qu'il y a les relations, peut-être qu'il est meilleur ami avec le directeur de la CIATV dans le bureau de partouzement. Qui sait? C'est comme ça qu'il fait pour fermer la bouche de tous ces gens-là. Parce qu'il a vos vidéos, il a vos audios. Il fait comment pour avoir tout l'argent là? On va mettre l'œil sur toi. Parce que depuis là, on parle Dieu des médias, Dieu de ceci, Dieu de cela. On ne cherche même pas à savoir comment tu as fait pour avoir ton argent. Tu as fait comment pour avoir ton argent? Parce que je ne connais même pas quel niveau d'études tu as. De toutes les façons, on va revenir sur toi. Il y aura une vidéo spéciale seulement sur toi. On va faire le CV de Amougou Belinga. Ça arrive. De toutes les façons, il a dit au procureur, quelqu'un qui a fait les études de chat, même si après, pour travailler comme procureur, il faut donner le devant et le derrière, mais quand même, lui a le cerveau de ça. Il a dit au procureur que si tu ne libères pas Ivana dans les 72 heures qui suivent, je vais te rendre néant. Hé maman, le procureur a eu peur. La preuve, voilà Ivana qui est dehors. Ivana a été libérée. Amougou a mis maintenant Ivana en sécurité quelque part, que vous ne pouvez même pas savoir parce qu'il est conscient que les gens détestent Amougou, les gens détestent Ivana à l'heure actuelle. Il est conscient que même la mère de Ivana est capable de payer les gars pour qu'on... Excusez-moi. Il est conscient que même la mère de Brian est capable, parce qu'un père de son enfant unique, quand tu perds ton fils unique, tu n'as plus rien à perdre sur terre. Hein? Donc il est con, parce que quand tu vas mourir, toutes les biens là, qui va hériter ça? Ta famille, mais bon, vous voyez. Donc, il est conscient que la mère de Ivana peut mettre tout en jeu. Pourquoi je dis toujours Ivana? Il est conscient que la vidéo, ça va sortir aujourd'hui, même si c'est Amougou qui fait que ça ne sort pas. Au nom de Jésus,
Les vérités doivent se dire. Les vérités que j'ai aussi. Donc, quand vous cherchez votre détracteur, allez chercher les vrais détracteurs. Moi, je prends celle-là pour faire ma part avec. Comme il est conscient que la maman de Brian peut monter aussi sa part de coup pour finir avec Ivana, il a alors gardé Ivana bien au chaud quelque part. Peut-être quelque part où il va passer de temps en temps couper. Ah, pardon, je ne suis pas moi là. Je disais seulement, oh. Donc, Ivana est en sécurité parce que vous ne la voyez même plus sur Facebook. Elle ne poste même plus les histoires que, oh, je suis ici, parce qu'elle peut poster que je suis ici. On vient là, on repère sa position. Donc maintenant, la fille est en mode cache-cache, en mode incognito, ni vu ni connu. Elle se cache. Déjà que si elle sort, même si elle a la possibilité de mettre la perruque, mettre les masques là pour changer le visage, elle va mettre parce que sa vie est en danger. Demain, vous allez écouter qu'elle est aux États-Unis, elle est à Paris en train de faire des continuations de vendement de piment. En tout cas, je disais seulement. Vendement de piment, le français de ça quand le japapais, bon. En fait, c'est ça, l'histoire sur la libération de Ivana Isomba. Elle a été libérée grâce à Amogo Belinga qui a fait le chantage au procureur. Et comme le procureur, peut-être qu'il avait peur qu'on mette son zizi sur la ligne ou bien qu'on le rende néant. Je ne sais pas ce qu'il pensait quand il a dit à quoi est-ce qu'il se figurait quand il disait au procureur que je vais te rendre néant. Je ne sais pas. Mais on suppose seulement, non, on n'était pas nous là. Donc, le procureur a eu peur de sa tête. Peut-être qu'il a aussi eu peur qu'on peut envoyer quelqu'un couper ma tête comme on a fini avec Brian. Donc mieux je dis seulement que la fille est libre. Je sauve ma tête et ma famille. C'est comme ça que Ivana a été mise en liberté. Donc maintenant on continue. Le thème, on va beaucoup parler de Amougou, mais on va aussi parler d'un bon violeur. L'ami du Pititi. Les gens ont peur de dire que c'est l'ami de Eto'o-Fils. Pourquoi? C'est l'ami de Eto'o-Fils. Il s'agit de Monsieur Janvier, l'homme qui a violé sa fille de 15 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans, mais le viol a commencé depuis. Ce n'est pas comme Amougou, parce que Amougou viole l'enfant de sa femme. On va revenir sur ça. Les histoires, Toli, on dit quoi? Toli long, time short. J'espère que vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, appuyez sur pause. Commencez à partir chercher l'eau. Parce que moi-même, attendez, je prends un peu l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amougou Belinga a violé la fille de son épouse qu'il avait adoptée. Ça, c'est une famille de poissons. Ça, c'est une famille de malédiction. Ça, c'est le genre de personnes que quand ils passent à côté de toi, si tu ne fais pas attention, seulement ces odeurs-là peuvent voler tes énergies positives. Donc, ce genre de personnes qu'il faut faire très attention. Les personnes, quand tu passes à côté, même tu commences à avoir mal à la tête, tu te dis que mais je ne comprends pas pourquoi j'ai mal à la tête. J'ai une migraine subite parce que les énergies qu'ils envoient là, c'est les énergies négatives, les énergies néfastes, les énergies de vampirisme. Comment quelqu'un peut violer l'enfant de sa femme qu'il a adopté jusqu'à donner son propre nom? Parce que la fille ne porte pas le nom de son père biologique. La fille porte le nom de Amougou. Elle s'appelle Rose Amougou. Tu violes quelqu'un qui porte déjà ton nom. C'est-à-dire que tu violes quelqu'un qui porte déjà ton nom. Ça veut dire qu'à un moment, tu la vois comme ta femme. De toutes les façons, on va faire comme le football. Parce qu'il y a les histoires de footballeurs et les amis des footballeurs d'État. Donc les thèmes d'aujourd'hui, ça va aller à gauche, à droite, comme si on fait les passations de football. Revenons maintenant sur le monsieur Massé. Revenons sur Massé. Massé Janvier. Ah! L'histoire de l'homme m'a glacé. Je dis glacé. Glacé jusqu'à ce que, à un moment, j'ai même failli avoir les maux de tête. Un homme. Massé Janvier, c'est un gars de Nebel. Qui représente vraiment Nebel. Excusez-moi les Nebelawa, je ne sais pas quoi, les gars de Nebel là, excusez-moi. Je sais qu'à Nebel, il y a les bons gars. Il y a les gens qui sont propres, qui se comportent vraiment, qui se comportent même plus que les enfants de Denver. Mais le Massé Janvier là, il est vraiment comme le côté négatif de Nebel là. C'est lui alors. Il a sa femme avec qui il a fait des enfants, filles comme garçons. Le gars n'était pas lui rassasié avec ce que sa femme lui donnait.
Donc, quand il mangeait sur sa femme, il n'était pas lui rassasié, il avait besoin du dessert. Il partait prendre son dessert que chez sa fille. Quand je dis fille, propre fille, fille biologique, ton enfant. Ah, peut-être le gars, c'est que il est stérile et qu'il a fait les complots avec sa femme et sa femme part enfanter dehors, elle revient avec l'enfant et puis pour que le gars n'ait pas la honte de l'entourage, il commence à représenter l'enfant là comme son propre enfant. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut violer son propre enfant. Ton propre enfant, que tu sais que c'est ton enfant, c'est ton... Excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme, mais je dois le dire. Que tu sais que c'est ton sperme qui a fabriqué. Tu prends encore le même sperme et tu verses dans l'enfant là. Jusqu'à ce que tu enceintes l'enfant. Jusqu'à ce que tu enceintes l'enfant. Et comme ça ne suffisait pas, tu as des enfants avec une femme, fille comme garçon. Tu violes les filles, tu violes les garçons. Quand ce sont les garçons qui n'ont pas de trou, tu passes que par derrière, tu commences à sodomiser les enfants de 9 ans. Tu sodomises les enfants de 10 ans. Tu sodomises les enfants de 12 ans. Tu sodomises les enfants. Ta fille, tu la prends par devant, par derrière. Tu tapes, tu fais les massos avec ta fille. Ta propre fille. Tu commences à faire les sauvageries perverses là, que ce sont les vieux blancs qui font là. Parce que franchement, le genre de sauvagerie qu'il a fait avec sa fille, ce n'est pas le genre de violeur qu'au Cameroun, là, que quand ça s'élève, il cherche un enfant, il met dedans, là, même si ce n'est pas bon. Je ne supporte pas ces violeurs-là. Je ne dis pas que c'est bon. Déjà, je suis qui est dans moi-même pour le viol. Mais au moins, ce que tu sais qu'il a seulement violé ta fille une fois, on l'a attrapé, tu vas bavarder, ta tête va jeter l'air, mais tu sais quand même qu'il n'a pas fait plus que ça. Mais l'homme là, il sodomise les filles, donc les filles sont sodomisées, il fait devant, il fait derrière. Et quand tu es un garçon, il fait seulement derrière. Il te sodomise. Et propre enfant, ton propre enfant que tu as accouché, ta femme a eu les contractions, le ventre gonflait chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, quand ta femme était enceinte, tu mettais les ouïes là-dedans. Tu mettais les ouïes là, l'enfant était dans le ventre, l'enfant voyait les ouïes là. L'enfant ne savait pas encore que même quand il va sortir, il va goûter aux ouïes là. Ya! Les hommes ici dehors. Donc, il a violé la fille jusqu'à dire à son enfant que je suis amoureux de toi. Donc là où la fille là, elle sait que son père est amoureux d'elle. À un moment même, l'enfant est troublé. Ça, c'est gâter l'enfant sur tous les plans. Viol comme on avait violé Docteur, on a bombardé un enfant, on l'a quitté sur ça une fois. Docteur, on l'avait violé une fois, l'enfant entré, elle n'a pas avorté, mais au moins, elle n'a pas le sida. Peut-être entre-temps, elle a attrapé, je ne sais pas, mais à l'époque là, elle n'a pas eu le sida, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Fais au moins le genre de viol là. Tu ne vas pas violer un enfant, tu violes, ça devient comme un rituel. Il viole l'enfant tous les jours. Je demande que la maman de l'enfant a été où? On viole ton enfant, on viole une fille, on viole un garçon. Tu es dans la maison, tu vas me dire que tu ne connais pas. Je ne vais pas accuser les mamans qu'on a violé leur enfant et ne se sont pas rendus compte. Il y a des circonstances dans la vie qui amènent à ce que vraiment on ne voit pas. Mais avec une fille de 15 ans à la maison, tu sais que l'enfant a la puberté, l'enfant ceci, l'enfant cela. Les garçons qui sont à la maison, qui sont encore plus jeunes que ta fille de 15 ans, sont sodomisés. Tu es à la maison avec des enfants. Tu ne peux pas observer leur mouvement, essayer de causer avec eux. Et quand tu soupçonnes et que tu sais, pourquoi ne pas dénoncer? Parce qu'apparemment, même la mère de la fille savait. La mère de la fille savait, mais elle a caché parce qu'elle avait honte. Je comprends que tu as honte, mais la rage et la colère doivent être au-dessus de la honte. Parce que demain, si un jour, on ne sait pas, ça arrive à une femme là dehors, je ne pense pas que la femme là aura honte. La colère est tellement grande que on oublie la honte. La rage, tu as même envie de tuer la personne. Mais non, la maman a mis la honte devant et elle n'a jamais dénoncé. C'est après que la fille de 15 ans, tellement elle était traumatisée par ça, peut-être que le père a tellement violé l'enfant qu'à un moment, la fille était même dégoûtée, elle a commencé à avoir les forces. Parce que quand il vous viole, il vous abuse aussi psychologiquement. De telle sorte que vous n'avez même pas le courage de raconter à une autre personne. Ce sont des abuseurs psychologiques. Pardon.
Ce sont des abuseurs psychologiques, ce sont des narcissistes, ce sont des gens, ce sont des psychopathes. Ça veut dire que la femme, ce qui est su, elle a su. Mais comme on dit l'argent, parfois certaines femmes sont tellement aveuglées par l'argent que la maman de la fille n'a rien dit. Elle n'a rien dit. C'est la fille maintenant qui a eu le courage, après 15 ans, elle allait dire maintenant à son oncle. Et son oncle, qu'est-ce qui se passe? Son oncle n'appelle pas la police. Les enfants de l'oncle disent que mais ce n'est pas possible. Allons appeler la police. C'est l'oncle qui dit à ses enfants que non, laissons d'abord. Il demande maintenant à la fille de rentrer voir encore son père. Et il est le premier à faire encore des audios où il dit que non, il ne supporte pas la fille, il ne supporte pas son frère, c'est que il a envoyé l'enfant chez le père passer la nuit là-bas parce qu'il voulait passer une nuit lui-même pour voir comment réfléchir. Pour voir comment réfléchir. Non, 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 moi je n'accepte pas ça. Tu as demandé à ta nièce de rentrer voir son père parce que, entre-temps, tu as alarmé son père, tu voulais gagner le temps pour que son père se cache. Pour que son père se cache. Parce que toi-même, tu sais que vous êtes tous des abuseurs. Vous êtes tous des abuseurs. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut... Moi, si mon frère c'est un violeur, il ne peut pas compter sur moi. Je suis désolée. Il ne peut pas compter, il ne va jamais compter sur moi. Parce que moi, je ne vais jamais te laisser. Je vais te dénoncer. En plus, tu violes qui? Les enfants. Tu violes les enfants. Et je ne peux pas, non, 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 je ne peux pas concevoir ça. Donc, il est là dans ses audios, il dit que non, il voulait réfléchir pour voir comment la méthode qu'il devait adopter pour en parler avec leur frère et tout et tout. Non, 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 non. Son fils et mon fils, qu'on fait comment? Les deux enfants m'ont dit, allons l'arrêter maintenant là. J'ai dit non. Parce qu'il fallait une solution à long terme. Il ne faut pas prendre l'enfant, après tu ne sais pas où la mettre. Parce que quand vous parlez de la maman, je n'ai pas confiance que la maman puisse le garder. Alors, je crois que mon discours est cohérent. Mon discours est cohérent, je ne supporte pas cet enfant, mon petit frère. Même pas le monde du monde. Tout le monde le dira. Ce que je fais pour cet enfant, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas avant. Et je l'ai fait pour tous mes neveux qui sont ici. Cet enfant-là, c'est d'abord ma fille. Que mon frère ait fait des bêtises, Dieu s'en chargera, ou bien la justice s'en chargera. Moi, le plus important pour moi, ce n'est pas mon frère, c'est que ma fille soit réinsérée socialement. C'est ça mon problème. Un violeur reste un violeur. Quand la nièce a le courage de venir te dire, après tant d'années, qu'elle se fait déchiqueter sexuellement par ton frère, la première réaction, c'est d'abord d'appeler la police. Elle va continuer l'histoire là à la police. Parce que moi, quand j'écoute déjà, je commence d'abord à composer le numéro. Donc, en me racontant le reste là, je suis au téléphone de l'autre côté avec la police. Toi, tu parles de quoi? Il commence à dire, non, vous voyez, je suis contre mon frère. Nanana. Mais pourquoi tu n'as pas appelé la police à l'instant T? Tu as laissé une nuit passer avant de commencer encore à chercher. Maintenant, se masser avec les noms bizarres. Vraiment, vous les femmes, là, quand vous accouchez et que vous voulez donner les noms à vos enfants, choisissez bien le nom. Quand vous donnez le nom de quelqu'un en massé, voilà ce qu'il a passé le temps à masser sa fille. Masser Janvier. Donc, ce Massé Janvier, il a fui. Tantôt, il est à Cotonou, tantôt, il est en Côte d'Ivoire, tantôt au Togo, tantôt au Ghana. De toutes les façons, il est quelque part hors du Cameroun, en fuite. La police est en train de le chercher. Ce qui est sûr, on ne va pas le retrouver. Et qui est la cause? C'est la propre famille de l'homme. Et c'est l'oncle. L'oncle même qui est la cause. C'est l'oncle même qui le supporte. Il faut que la police arrête l'oncle. On met l'oncle en prison jusqu'à ce qu'il dise où son frère est. Parce que ce qui est sûr, il connaît. Ce qui est sûr, il connaît. Quand c'est comme ça, la police doit d'abord arrêter l'oncle là. L'oncle là qui a su la veille, qui n'a pas dit, qui n'a pas alarmé la police, c'est non-assistance. Donc, aux personnes en danger, tu envoies encore l'enfant qu'on viole chez le propre violeur pour qu'elle passe passer la dernière nuit avec le violeur. Ou bien c'était quoi le projet? C'était quoi le projet au juste? Donc, normalement, la police doit arrêter l'oncle, mettre l'oncle à garde à vue, chicoter bien le bas des pieds là jusqu'à ce qu'il dise là où son frère est. C'est comme ça. Donc, voilà vraiment les hommes. Et quand vous avez des fantasmes, mieux encore, vous faites comme Eto. Même comme je ne suis même pas sûre que Eto soit simple. Parce que faites quand même comme Eto. Cherchez des filles, des prostituées de luxe. Parce que les NK, moi j'appelle ça les prostituées de luxe. Peut-être entre temps elle a changé. Cherchez des prostituées de luxe
Faites vos partous avec elle. Mais laissez vos enfants. Laissez vos enfants loin de ça. Vous n'avez pas besoin de venir, vos envies perverses, narcissiques, comme les vieux blancs. Comme je disais, la façon qu'il a maltraité sexuellement sa femme, sa fille, ce ne sont que les vieux blancs qui font ça. Ce sont que les vieux blancs qui font ça. Parce qu'ils ont souvent des envies bizarres, genre, je ne sais pas quoi. Évitons-nous la nausée. C'est le genre là qui fait avec son enfant à la maison. Maintenant, quel avenir est-ce que tu regardes, tu veux laisser à ta fille et tu as fait ça pendant des années? Ça veut dire que quelque part, la fille a aussi ressenti de l'envie. Demain, qu'elle sera avec un gars, si le gars ne la tape pas, elle n'aura pas envie de faire l'amour. Parce que tu fais les vidéos de sa maman, il tape la fille, il est dedans. Il tape la fille, il est dedans. Ça, ce n'est pas le massouma. Ça, c'est quoi ça? Le genre de vidéo là, tu ne fais pas ça avec ton enfant. Le genre de scène là, tu ne fais pas ça avec ton enfant. Il y a les prostituées qu'on paye pour ça. Et ton fils est ton ami. Si tu n'as pas l'argent, demande-lui d'organiser un truc, tu pars avec lui, vous faites ça. Parfois, il y a les gars qui cherchent même, ils organisent les partous, ils cherchent les gars, ils cherchent les filles. Dis que tu veux être partant dans leur prochaine partouze et va là-bas faire tes histoires. Comme je disais, il faut faire comme Eto. Mais en revenant encore, je ne suis même pas sûre que Eto soit aussi simple. J'espère que Georgette surveille les fesses de ses enfants parce que... En tout cas, moi, je ne sais pas de toutes les façons, parce que c'est bizarre que tous les amis de Etofis qu'on attrape, ce soient des violeurs. Et pas que des violeurs, des pédophiles. Et quand on les attrape, certains disent que c'est la secte. Si c'est la secte, et que tu fais partie de cette secte, et qu'on sait que vous êtes amis proches avec Eto, et que je me pose la question de savoir, est-ce que Eto fait aussi partie de cette secte? Et si Eto fait partie de cette secte, et que la secte vous demande de faire ces histoires de rituels avec les petits-enfants, ça veut dire que peut-être Eto aussi en fait partie. De toutes les façons, je ne sais pas, je n'ai jamais été là, donc on ne fait que supposer. Donc ne venez pas sur moi après. Les suppositions ne sont pas les affirmations. Donc continuons. Rentrons alors maintenant sur Amougou Belinga. Amougou Belinga aussi est entré maintenant dans la ligue des violeurs. Avant, c'était dans la ligue des partouzeurs professionnels, la ligue des collectionneurs d'hommes, de vidéos des hommes, des ministres, avec qui ils font des partouzes. Amougou était avant dans la liste des homosexuels. Vous vous rappelez, je me rappelle à l'époque, j'étais encore bébé, je ne connais même pas s'il était encore né. Il y avait une époque où je ne sais pas, peut-être j'étais même pas encore né. Amougou a fait une liste où il avait dit les 50 hommes du Cameroun, d'Afrique, les 50 hommes homosexuels. Ça a fait le buzz. À l'époque, je me rappelle, les grands criaient à gauche, à droite. Donc lui-même, il était dedans. Il n'a pas mis son nom dedans. Ou bien à force de faire des recherches pour voir qui encore fait partie des partous, il a eu aussi à goûter. Parce que parfois, tu ne veux pas dire que tu ne veux pas parler d'un repas sans connaître comment ça... le goût de ça, il a goûté et ça l'a plu, il est calé. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un au commencement, c'est lui qui dénonçait dans son journal anecdote les partouzeurs, les homosexuels, les hommes politiques homosexuels du Cameroun. Je ne comprends pas comment lui aujourd'hui, il fait partie de la liste des élites des homosexuels du Cameroun. Ça veut dire que dans son parcours de recherche en tant que journaliste, il a eu à goûter et il est calé. Il a vu que peut-être elle a fait là... Allons voir, à force de voir, on l'a invité, que viens alors voir, si tu veux même tu filmes. Il a vu là le goût, il a vu comment les gars, les ministres jouissaient à gauche, à droite, en désordre, la tête à Tchakala dedans, il a mis son carnet de journaliste de côté, il a commencé lui aussi à faire l'affaire, parce que moi je ne connais pas, je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est sain, il dénonce les homosexuels, les partouzeurs, et à la fin, il se retrouve en tête de la liste aussi des partouzeurs. Donc, Amougou Belinga a dépassé toutes les étapes là. Il n'est plus seulement professionnel en partouze, il n'est plus professionnel en organisateur de partouze avec des homosexuels, il n'est plus professionnel en sabotage, il n'est plus professionnel en rendement de néanmoins. Il te donne tout. Le jour que tu le déçois, il te déshabille encore, il te rend néant. Il n'est plus professionnel en déshabilleur, en déchausseur, parce qu'il a déchaussé, je ne sais pas quoi, Ernest Obama. Non, 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 non. Il a traversé toute cette histoire-là. Il n'est même plus professionnel en chantage, parce qu'il n'y a pas un élite. Pourquoi je lui donne même les points comme ça, élite, 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 quand même ce qu'on appelle élite. Il n'y a pas un homme politique du Cameroun,
un homme de renommée du Cameroun, parce qu'il faut que je baisse un peu les grades. Je ne peux pas lui donner trop de mérite comme ça avec toutes les négativités que j'entends sur lui-là. Il n'a pas un homme de renommée du Cameroun qui connaît fait le chantage comme Amougou. Amougou prend le téléphone, il te fait le chantage. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne la force de faire trop de chantage comme ça? J'avais déjà dit, c'est parce qu'il a vos audios, il a vos vidéos. Amougou a violé sa fille Rose. Rose Amougou, c'est la fille de sa femme qu'il a adoptée. Quand un homme t'aime, il aime aussi tes enfants. Mais il y a les hommes, ils viennent draguer les femmes qui ont les enfants parce qu'ils savent que avec l'enfant là, au moins, ça veut dire que c'est la pédophilie assurée de luxe parce que c'est en direct à la maison. Il n'a pas besoin d'aller dans les parcs pour chercher les enfants égarés, les enfants perdus. Non, 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 non. Il sait qu'il a les enfants déjà à la maison direct là. Parce qu'il y a d'autres pédophiles qui n'aiment pas abuser leurs propres enfants. Hein. Ils abusent seulement les enfants des gens, mais ils n'abusent pas pour eux. C'est pourquoi le mas et janvier là, il a alors fait fort. Parce qu'il abuse même, il abuse pour lui-même. Donc, Amougou abuse que les enfants des gens. Vous les filles, en passant, vous les filles, parce qu'il y a les filles qui ont les enfants, elles laissent souvent leurs enfants pour aller pour aller se balader, pour aller faire le rococo dehors. Sachez que pendant que vous faites le rococo dehors, il y a quelqu'un aussi qui est potentiellement en train de faire le rococo sur vos enfants. Les gens qui surveillent vos enfants, là, vous ne connaissez pas qui ils sont. Vous ne connaissez pas comment leur maison est bâtie. Vous ne connaissez pas leurs armes, comment ils sont. Donc, méfiez-vous des hommes. Vous qui partez passer, un homme vous invite, vous partez avec l'enfant, lui rendre visite là. L'enfant dort dans la chambre en haut, vous êtes avec l'homme en bas. Vous vous dites que oui, bon, il est avec moi. Quand tu t'endors la nuit là, il quitte, il monte voir l'enfant. Parfois, il vous donne même les gouttes. Il y a les gouttes qui rendent KO. Il peut violer l'enfant, il met ça dans le verre de l'enfant boit, il la viole correctement. Quand il se lève le matin, l'enfant ne sait même pas qu'on l'a violé. Hein. Donc, méfiez-vous quand vous portez vos enfants pour aller vous asseoir chez les hommes parce que vous avez vu les grosses voitures et les grosses maisons et les grosses factures qu'on vous paye là. Donc, faites très attention, surtout quand vous avez déjà les enfants. Donc, Amougou Belinga a son enfant, il ne touche pas, mais il touche l'enfant des autres. Il épouse la fille avait déjà Rose. Il adopte la fille. C'est comme ça que Rose commence à porter son enfant. Son nom, elle s'appelle Rose Amougou. Il viole la fille pendant des décennies. Pendant des décennies. À un moment, la fille même, quand elle grandit, elle a la force, le courage et tout. Elle avoue ça à sa mère. Sa mère dit que non, c'est toi qui es en train de vouloir charmer mon mari. Sa mère s'est retournée contre sa propre fille. Abomination. J'ai dit que la famille Amougou, si tu portes le nom de Amougou et que tu sors, parce qu'il y a les Amougou, tu peux être Amougou sans être de la descendance de Amougou Belinga. Mais si tu portes le nom de Amougou et que tu sors de cette descendance-là, franchement, je pense que c'est une descendante maudite. La maman a grondé sa fille, dit à sa fille de fermer vite sa bouche, appeler tous les membres de la famille, monter les membres de la famille contre sa propre fille, en disant que sa propre fille est en train de draguer Amougou Belinga. Sa propre fille a été draguée à Amougou Belinga. Alors que la fille est venue se confier à sa mère dit que non, depuis les années là, pourquoi c'est maintenant que tu es adulte que tu viens me dire? Entre-temps, la fille aussi enceinte. La fille était même enceinte en 2015. Elle était enceinte de Amougou Belinga, donc de son père. Elle s'appelle Rose Amougou, pas parce que Amougou l'a épousée, parce que Amougou l'a adoptée. Et elle portait l'enfant de Amougou Belinga. Révélation grave. Mon Dieu. Et la maman est toujours avec l'homme. Les femmes, je ne vous comprends pas. La maman est encore avec le même homme. Elle couche encore avec le même homme. Le même homme couche avec ta fille. Ta fille t'a déjà avoué qu'il a couché avec. Ok, tu dis qu'elle a séduit. Ta fille t'a avoué même qu'elle a couché avec lui. Ok, tu rentres à la maison, tu as encore l'audace, le culot de coucher encore avec lui. 1 an, 2 ans, pendant toutes ces années-là. Non, les femmes, vous avez donné. Donc, il y a les femmes que ici, là-dedans, c'est le diable. Ce n'est pas le cœur, c'est un autre. C'est un humain en miniature qui est à la place du cœur. Donc le diable. Parce que je ne connais pas comment une femme peut dormir avec le violeur de sa fille. Que ce soit par séduction, quand tu as déjà couché avec la fille d'une femme, la femme là ne peut même plus jamais dormir avec l'homme là. Pour rien au monde.
Si elle couche avec toi, c'est peut-être qu'elle t'a fait les plans pour couper ton zizi. Non, c'est vrai. Donc la femme là même, la mère de Rose là, c'est une vraie sorcière. On dit que ce n'est que les sorciers qui peuvent épouser les sorcières. Donc maintenant, je comprends pourquoi elle arrive à digérer tout ce que son gars fait. Parce qu'elle-même, c'est une autre. Donc la maman là, elle a monté... Non. Elle a régné sa fille jusqu'à ce que sa fille est même partie continuer les études au Maroc. La fille est même été obligée de quitter le Cameroun parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus, elle a monté toute la famille. C'est comme ça alors que la fille tombe enceinte du père de son père. La tête disjoncte. Elle commence à faire des posts sur Facebook, genre, oh c'est monté, oh c'est descendu, oh c'est monté, oh c'est descendu. Amougou Belinga a demandé à la fille d'avorter. Que l'enfant ne va pas naître. Tu vas avorter. Donc là où il est là, il a le meurtre de sa fille sur son dos et le meurtre de son enfant tué. Je crois que l'enfant avait à 8 mois. 8 mois de grossesse, c'est déjà un enfant, je suis désolée. L'avortement, je peux encore comprendre qu'il y a les avortements précoces, je ne sais pas, sans que la maman ne veut 2 mois, 1 mois, 4 semaines. 8 mois, c'est déjà un enfant, parce qu'il y a les enfants, les prématurés de 8 mois, l'enfant sort, il devient ingénieur. Donc, on ne sait même pas qu'il y avait quelque chose que prématuré. 8 mois, c'est déjà un enfant. La fille a 8 mois, elle a avorté les bêtises. Elle a avorté les bêtises parce qu'elle ne voulait pas décevoir Amougou Belinga. Et comme c'est lui le dieu des informations, comme on dit, le dieu des médias, le dieu des relations, elle avait peur pour sa tête. Elle a avorté l'enfant et elle est restée tranquille. Et elle a aussi la maman derrière elle. Maman, les informations de ça. Les informations de ça, les révélations de ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Quand la fille meurt, écoutez bien, la famille paternelle de la fille demande l'enfant ou bien à organiser le deuil. Amougou dit que non, il a enterré la fille vite, 5 jours seulement après la mort de la fille, il a enterré avec le consentement de la mère. Ça veut dire que même la mère est complice. Maman, j'ai peur de vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si mon japa, à ma façon, vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. Je me montre ça fait quoi? Ah, pardon, laissez-moi vivre. C'est quoi? Quand je vais mourir, c'est les termites qui vont manger ça. Quand je vais mourir, c'est les termites qui vont manger ça. Donc, pardon, laissez-moi vivre. Je me montre ça fait quoi? Allez, bisous. Je vous aime.